Allô tout le monde, c'est Marc-André, le petit chat, metteur en ondes de Véronique et les Fantastiques. Tout l'été, on vous offre en balado les tout premiers épisodes de Véronique et les Fantastiques enregistrés à l'arrivée de Véro en 2018. Alors place à la nostalgie et aux souvenirs. Bonne écoute! Voici le balado de Véronique et les Fantastiques, le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM, du lundi au jeudi, dès 15h55. Allô tout le monde et bienvenue à cette émission spéciale de Véronique et les Fantastiques en direct de Chicoutimi aujourd'hui. Toujours dans le cadre du Fantastic World Tour. Chicoutimi, bonjour! En direct de l'hôtel. On dit-tu hôtel ou OTL, là? L'OTL. L'OTL, c'est comme un jeu de mots avec hôtel. Alors, l'OTL, où on est si bien reçus, les auditeurs du 96.9 ici au Saguenay qui sont là, vous avez gagné vos places et merci d'être avec nous aujourd'hui. Et merci également à toute l'équipe qui nous reçoit. On s'installe pour les 2 prochaines heures en compagnie de nos fantastiques Sébastien Dubé. Allô. Guylaine Gay. Oui. Et Phil Roy. Bonjour. Salut tout le monde, est en forme, les Fantastiques? Oh oui! Oui, hey, nous, on est partis quand même, ça fait longtemps que notre tournée commençait. On est partis hier quand même. En avion. Oui, en avion. Venir faire de la radio à l'OTL. C'est bien dit. 9 lettres, 6 phrases. On était donc à Rimouski hier et on est venu coucher à Chicoutimi hier soir. On s'est couché un peu tard, mais pas tous à la même heure. Non, moi, je suis la plus sage. Je suis dans mon lit à minuit. Quand même. Oui. Pas si mal. Moi, 1h30, j'ai quitté. Et les garçons? Moi, on était dans mon lit à 2 heures. On étant? Moi et une personne qui peut pas parler. Oh, on le dira pas! Ah oui, je peux parler. Oh oui, yeah! Ben oui, on va te le dire. À 2 heures, en même temps que Phil. On a beaucoup de plaisir, en tout cas, dans cette tour. Hey, mais ça, on a ri. Vraiment, on a ri beaucoup. On a joué à la boulette. Oui. Vous connaissez le jeu de la boulette? Alors, Phil et moi, vous connaissez pas ça, madame? On met des noms sur des petits papiers puis on les roule en petites boulettes bien serrées. Puis là, on joue en équipe. Il faut faire deviner le nom qu'il y a sur le papier à son coéquipier. Là, après, quand on a fini la première ronde, on remet le petit papier. Puis là, il faut faire des mimes pour faire deviner les noms. Et j'étais en équipe avec Phil Roy. On va le dire, on a torché. Ouais. On a torché, mais torché est faible. Ouais, vraiment. On a caqué. On les a caqués. C'était pas une petite victoire, on les a caqués. La nouvelle expression. D'ailleurs, je vais commencer avec Seb pour le tour de mon petit tour de table des Fantastiques. Sébastien Dubé, mesdames et messieurs, est rendu avec un compte Instagram. Oui. Wow! Oui. Rien de moins. Un compte Instagram et l'équipe qui gère nos réseaux sociaux fait dire bravo. Hein? Il te remercie puis il te souhaite bienvenue en 2012. Ben oui. Ben oui. Mais pourquoi t'as attendu si longtemps? Je sais pas. Honnêtement, Facebook, je trouve qu'il y avait de quoi à faire. Instagram, à part une photo de même de côté. Finalement, c'est encore que ça. Mais je suis comme embarqué. Je sais pas trop pourquoi. Ben, tu t'es dit, je suis pas plus fou qu'un autre. Moi aussi, je suis capable de faire semblant d'être heureux avec le filtre Ludwig. Exactement. Exactement. Ça, Là, ça commence bien. Tu te dis, tu sais pas trop quoi faire qu'une photo. Ben, effectivement, tu as une seule photo, Sébastien, qui a été prise le 19 septembre dernier. On te voit assis dans un lave-auto avec un cadre Porsche au-dessus de la tête. Oui, le genre de Porsche 192 avec la moisissure dessus. Je trouvais que c'était un beau lieu pour prendre une photo. Ouais, mais avec cette seule photo, tu as déjà 3062 abonnés. Ben voyons. Le quand monde est même. sénant. Le Oui. monde est sénant. Mais quand tu vas faire des stories avec nous autres, les Fantastiques, puis tout le monde va capoter. Là. Tu vas briser l'Internet. Oui, tu penses? Ah oui, On va c'est faire- sûr. Mais Gabin, on va te montrer comment ça marche pendant la chanson puis pendant l'émission d'aujourd'hui. Parfait. On va demander aux gens d'aller s'abonner à ton compte Instagram pendant l'émission, OK? OK. Alors, c'est très simple. C'est Sébastien Barbu Dubé. Vous allez sur Instagram, Sébastien Barbu Dubé, tout ensemble. Oui. Et là, vous vous abonnez en masse, vous nous partagez ça comme des fous. On va faire exploser ton compte, Oui, Sébastien. j'espère. Oui, on va suivre l'évolution. Puis ça va être comme notre petit téléthon à nous autres aujourd'hui. Regarde, les gens sur leur téléphone, ils s'en vont s'abonner. Ça va être malade. On va suivre ça, là. Vous croirez pas ça. Comment on t'écoutait partout au Québec. Ça va faire ça. Yeah! Guylaine, toi, sur Instagram, tu as 5900 abonnés. Wow! Oui, et ton compte est délicieux. Hein?
C'est vrai. Non, c'est vrai. Parfois drôle, parfois tendre. On voit plein d'affaires là-dessus, dont, entre autres, les robes que tu te patentes pour faire semblant d'aller aux Gémeaux. Ouais, moi, c'est une grande activité chez nous, me déguiser. Donc, vu que je suis pas allée aux Gémeaux cette année, je me suis patenté une robe avec un morceau de tissu et un pantalon beaucoup trop petit. Oui, vous pouvez tout voir ça sur son compte Instagram. Ainsi, je crois que les fraises écrasées dans ta face dont tu nous as parlé hier. Oui, tout est là. Tout est là. Parfait. Tout est là. Alors, c'est Guilou, barre en dessous, Gay, barre en dessous. Venez vous abonner Mon aussi. Dieu, on là. dirait que je donne les numéros de la loto. Alors, Guilou, barre en dessous, Gay, barre en dessous, parfait. Phil, et c'est toi le grand gagnant du jour. OK? Ben oui, le millénial. Hein, lui, il a 125 000 abonnés. Voyons donc. Dont la star américaine Chrissy Metz. Hey, Hein, on le dira jamais assez. Y a-tu d'autres vedettes qui te suivent à part moi puis Chrissy? Ben, il y a Guilou _gay_. Ouais. Il y a Seb Barbu Dubé. Oui. Et fait le tour. Toutes les autres, c'est Ben, il y a Toots. Seb Toots. Il y a Seb Toutan, Ah oui. le planchiste. Le snowboarder, médaillé d'or olympique. Oui, c'est ça, mon bon ami. Sinon, il y a Jay du Temple, le délicieux. Il y a Kat Levac, Resté hot. la délicieuse. Quand même. Il y a, c'est ça, là, ça fait... Tout du monde délicieux. Juste du délice. Excellent. Instagram, c'est du délice. Je veux parler d'une autre affaire qui a retenu notre attention hier. Tu l'as dit rapidement, Phil, la nouvelle expression « caqué ». On les a caqués. Exactement. Donc, évidemment, depuis hier soir, on est au courant qu'on aura un gouvernement caquiste pour les 4 prochaines années. Et oui. Mais la chose qui a le plus fait réagir, je crois, sur les réseaux sociaux, c'est cette vidéo de François Legault qui embrasse sa sœur sur la bouche. Wow. Ça dure une fraction de seconde. Là. Oui, c'est une fraction. Oui, d'ailleurs, Oh. toi, c'était un peu ton moment fort. Ah oui, moi, j'ai Ouais. capoté. Oui, le premier mot, on a un nouveau PM, la première fois qu'il fait à la seconde, j'embrasse ma soeur devant tout le monde. Ça annonce, c'est prometteur. Tout le monde s'est dit, qu'est-ce qu'il fait là? Ben oui. Voyons. Oh, un jeu de mots C'est- avec c'est un parti. deuxième. Deuxième. C'est malade, on est en On feu. vise 100. On a regardé un peu des commentaires sur les réseaux sociaux sous cette vidéo-là et on en a retenu quelques-uns. Félix, notamment, a bien aimé ceux-ci. Faut arrêter de voir le mal partout. Dans le temps d'une paix, tout le monde s'embrasse sa bouche. Oui, mais je sais OK? Allez vous faire soigner ceux qui capotent quand un frère et une sœur s'embrassent sa bouche. Ben voyons. Oui. Ah, bon, OK. OK? Oui, mais c'est le premier ministre. Il y a un peu plus d'exposure que Ouais. Ghislain et sa sœur que Chef Hermanov. Ben c'est ça. Ah, tiens, toi, tu l'aimes, ta sœur? Il y a quelqu'un qui dit « Ça me dérange moins que si c'était une de ses candidates. » Bon point. Effectivement. Bon point. Ben, c'est vrai. Si vous appelez ça un French, vous regardez pas souvent TV. C'est vrai que ça s'est fait très rapidement. là. Ben, à OD, ça serait des rapprochements. Ouais. Que ça soit clair. Ça serait ça. Il y a aussi quelqu'un qui dit franchement, on s'en sac. Dans plusieurs familles, les gens s'embrassent sur la bouche. Mais il paraît que c'est vrai, ça. Ben oui, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Ah, il y a des gens qui disent oui. C'est comme une proximité qu'il y a dans certaines familles, puis dans d'autres, non. Mais tu sais, c'est pas nécessaire. Ben, on c'est- parle pas d'un frenchage, là. On Non, parle c'est pas d'un petit bec, moi, là. C'est pas tant plat. l'action On, que- on est au niveau de l'affection, en plus. Ben oui. Oui, Mais- mais c'est le premier ministre, puis ça fait 4 secondes. Oui, c'est ma soeur, je veux que tout le monde le sache, en tout cas. C'est bon. C'est plus le rôle. Toi, Sébastien, ça t'a dérangé. Ça m'a pas dérangé, je trouve juste ça bizarre. Non, oui, ça m'a dérangé. Moi, Ça t'a dérangé. Elle l'a dérangé. Toi, Guylaine? Ça, space. Ben, à vrai dire, je trouve que la photo était plus dérangeante parce que sur la photo, là, ça a l'air d'un méchant smooch. Oui. Et quand on le voit en image, c'est vraiment juste un petit bec sec. Mais peut-être aussi que c'était dans l'énervement. Ben là. oui, moi, dans l'énervement, j'ai frenché beaucoup de monde C'est vrai, hein, pour Guylaine? rien. Donc, si j'étais peut-être première ministre, j'aurais peut-être frenché des gueules quelque part aussi. Qui sait? Toi, Phil? Ben, c'est que moi, j'ai vu la photo. Moi, je suis un gros fan de Game of Thrones. Là-dedans, il y a les Lannister Ah oui. qui sont connus pour pas juste Frencher ensemble, là, mais avoir une légion d'ensemble. Fait que j'ai juste vu ça avec Legault, le nouveau membre de la maison Lannister, puis j'ai juste trouvé ça très drôle. Fait que moi, ça m'a plus fait... J'ai fait, ah, mais quelle bonne source de blague. Ben, J'ai effectivement. pas vu le vidéo. On n'a pas fini, je pense. Non, je pense que non. D'en entendre parler. Avec les réseaux sociaux, tu sais, une petite gêne, c'est vrai que c'était quand même un peu vite, là. Puis ça a été capté, puis après ça, c'est tellement partagé que ça devient viral. Mais Sébastien a raison, c'est dans un moment où vraiment tous les regards Ouais. sont tournés vers toi, tu sais, de la Exact. province au complet. Je fais premier mot. Viens ici, ma soeur, ça me fait Ah, capoter. moi, j'adore. Moi, j'aime comment tu l'imagines se dire ça. Hey, je suis assez content. Hey, vite, t'es où ma soeur que j'apprenne? J'aime tellement Ben, c'est ça. l'interprétation Ben, de Legault. Ben, c'est ça. Mais non, mais- Ben oui, il y a tellement d'affaires de faire que je vais prendre le lead, je suis content, je parle au peuple. Non. Hey, où ma soeur? Moi, je suis tellement sénère. Il s'en remettra jamais. Ah non, non, non. OK, c'est parti content. pour Véronique et les Fantastiques en direct de Chicoutimi. Aujourd'hui, voici Meghan Trainor, No Excuses. Et tout de suite après, les moments forts de notre Fantastique à Rouge.
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge en direct de Chicoutimi. Et avant de faire les... Merci, on a vraiment une foule extraordinaire aujourd'hui. Merci beaucoup. Ben ouais! Avant de faire les moments forts de nos fantastiques, j'aimerais qu'on aille au chiffrier Instagram de Sébastien Dubé. Alors, on a commencé à 3062 et nous sommes en ce moment à 3320 abonnés. ouais. Wow. Alors, continuez d'aller vous abonner. C'est Sébastien Barbu Dubé. Il n'y a pas de petits dons. Continuez de donner. Alors, Sébastien Barbu Dubé sur Instagram, on veut faire exploser son compte d'ici la fin de l'émission. Faut que le monde sexiste, ça se peut qu'il y ait une photo encore dans 7 ans. Mais chaque abonné est important, chaque abonné compte. Des fois, on se dit, ah, mais si je m'abonne, je changerai pas l'histoire. Oui. Change l'histoire. OK? Fait caquer son compte Instagram. Excellent. Allons-y avec les moments forts. Sébastien, je vais commencer avec toi. Oui, mais là, je l'ai comme pu parce que c'était vraiment le bec C'était de le bec. Legault. Mais là, il y a une madame qui m'a dit que c'était peut-être pas sa sœur, c'était peut-être la sœur de sa femme, mais c'est pas mieux. Je pense que c'est pire. Fait qu'un ou l'autre, wow. Non, mais il y a beaucoup de gens en passant au 6-12-13 sur la messagerie texte qui réagissent. Là. Beaucoup de gens qui disent un petit bec sec, c'est une tempête dans un verre d'eau. Voyons donc. Hélène DeGeneres embrasse ses invités sur la bouche. Ouais, c'est vrai, ça, Guillaume? C'est vrai. Oui, Oui, c'est le premier ministre, c'est le premier mot par impulsion. En tout cas, toi, c'est sûr qu'on t'embrassera jamais sa bouche parce que tu vas capoter. Je suis pas premier ministre. Moi, gâtez-vous de la gang. Voyons donc. Ah ouais? Ça donne le goût pareil. Mais pourquoi? Fait que Donc, ton moment fort, Ben, ça va- t'en avais plus. Ben, j'en ai plus, mais ça va l'air peut-être un peu. Mais c'est l'accueil ici, l'hôtel, les lits, c'était magnifique. Le resto à côté, la place, super belle. T'as place, raison. Vraiment. Bravo, l'OTL. Bravo, l'hôtel. C'était Et le beau gros fiche. sport, on va revenir. Ouais. Bien d'accord avec toi. Merci, Sébastien. Guylaine? Eh bien, moi, fin de semaine, j'étais ici. J'aime tellement le coin que je suis partie dimanche, je suis revenue aujourd'hui. C'est le 50... au Salon au Salon du Livre, le 54e Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et je tiens à féliciter tout le monde. Plus de 20 000 personnes sont passées. Bravo à Sylvie Marcoux, toute l'organisation, les bénévoles, les lecteurs et lectrices. Merci. Bravo tout le monde! Phil? Ben moi, ça s'est passé aujourd'hui. Moi, vous savez, je suis un grand fan de café. Il y a un café que je voulais vraiment aller depuis longtemps à Chicoutimi qui s'appelle l'Érudit Café. Y en a-tu qui connaissent ça? Ouais. Une belle place, comme dans une vieille maison. C'est vraiment beau, là. Fait que je suis allé là, je bois mon café et en revenant, je pogne un taxi. Et je veux saluer Alain, le chauffeur de taxi le plus heureux d'être content. Il me regarde, il fait « Hey, c'est bon votre show, c'est bien bon, monsieur Roy, votre show. » Déjà, on vous voit, je t'adore. J'aime que tu me considères au level du vouvoiement. Et il fait comme « Hey, vous êtes pas trop fatigué de faire la tournée? » Je fais « Non, on est venu en avion. » Il lâche les deux mains du volant. C'est merveilleux. Un avion. C'est beau, c'est bon. Fait que je veux juste dire, je vous souhaite tous de pogner Alain. Je pense que c'est Alain Gauthier, chauffeur de taxi. Hey, il est connu. Il a été connu. Il est connu! J'ai dit, t'es mon moment fort. Moi, je l'ai tutoyé. Tu comprends? Il m'a vouvoyé, il m'a mis en haut de lui. Donc, Alain, j'ai donné un bon type. $4. Mais regarde, mais ça rejoint vraiment ce que tous les trois, vous avez un point commun, c'est comment on est toujours bien accueillis quand on vient ici au Saguenay, puis c'est vraiment pas là pour vous flatter là. Non, mais c'est vrai que tout le monde est toujours bien gentil. Vrai. Puis ça fait toujours plaisir. Et parlant de Saguenay, je vais rester dans le thème. Oui. Je vais élargir un peu Saguenay. Lac-Saint-Jean, parce que moi, j'ai un moment fort aujourd'hui. J'ai un moment fort. Hier, on était à Rimouski et j'ai rencontré une dame là qui était dans le public qui s'appelle Colette. Colette, c'est une grande chum à Mario Pelcha, tu comprends bien. Elle vient de passer 3 semaines à faire les vendanges avec lui à son vignoble. Wow. Mario Pelcha, ça fait longtemps qu'il nous dit en entrevue qu'il y a un vignoble puis qu'il va faire du vin, mais tu sais, le raisin n'est pas prêt puis c'est bien compliqué. Et hier, Colette m'a apporté 2 bouteilles de vin, la première cuvée de Mario Pelcha. Ah ouais. Elle est venue me porter ça parce qu'elle sait que j'aime beaucoup Mario, puis c'est une amie, puis c'est une grande fan de lui. Tellement fan qu'à force de le suivre, elle est devenue chum avec. Tu sais, c'est comme ça que la relation a commencé. Puis elle m'a apporté 2 bouteilles de vin, puis j'étais vraiment comme super contente de voir que, OK, là, ça va se passer. Pas un pour vrai. menteur. Il y a vraiment du vin. Donc, elle m'a apporté une bouteille de rouge qui s'appelle Les Garçons. Et le blanc, j'oublie le nom. Le blanc, je pense que c'est Pleurs.
C'est des pleurs. Pleure dans la Pleurs pluie. dans la pluie. Ouais. Non, mais il n'y a pas de lien avec sa musique, mais il y a un lien avec son mariage, parce qu'il fait son vignoble, il l'a avec sa femme Claire. Ok. Donc, il y a un lien là, dans les noms de vin, puis il va avoir du rosé, je pense, puis là, il y a du rouge puis du blanc qui sont prêts. Puis là, Colette m'a dit, un petit Kyo, si jamais vous voulez goûter, vous êtes fan de Mario, vous aimez le vin, en fin de semaine, à son vignoble, il va accueillir les gens pour l'Action de grâce, pour le long week-end de congé, puis vous allez pouvoir acheter les premières bouteilles, là, à son vignoble directement. Donc, sachez-le, il n'est pas disponible encore parce qu'il y a trop de petites quantités, donc vous pouvez pas l'acheter à SAQ, par exemple. Ok. Mais il est disponible là, puis je trouvais ça le fun de voir que, parce que Mario, il travaille de ses mains lui-même, ses vignes, là. Dans la terre, les mains dans la boîte, le vent d'en face. Il a peur de rien. Peur de rien. Ouais. Donc, je trouvais ça le fun, fait que je voulais le souligner. C'était mon moment fort hier. Merci, Pour Colette. recevoir ce cadeau-là. Puis Bravo, Mario. Bravo. Bravo à tes beaux raisins. Mais son rouge, T'avais- il aurait dû l'appeler le couleur passion. le vin blanc, c'est la promise. C'est comme ça que ça s'appelle. Merci, Jannick, qui sait toujours tout. Rapidement, un petit sujet qui a attiré mon attention. Je vais avoir votre avis là-dessus, les fantastiques. À quel âge on peut se faire tatouer? Sébastien, Phil, vous avez des tatouages? Oui. Oui. Guylaine et moi, on n'en a pas. Non. Il y a plusieurs de nos fantastiques qui sont tatoués, d'ailleurs, Félix aussi dans notre équipe. Et donc, c'est une question qu'on se pose parce qu'il y a une dame aux États-Unis qui a accepté que son fils de 10 ans soit tatoué. Ben, il était temps. Puis, Il était temps qu'il se déniaise. Pas avant 7. Pas avant 7 ans. En On n'est plus- pas fou, là. Non, mais Gabin, en plus, elle a filmé ça pendant qu'il se faisait tatouer. Elle a publié la vidéo sur son compte Facebook. Là, vous vous dites, qu'est-ce que c'est fait tatouer à 10 ans? La Ouais. lettre S sur son épaule droite. Donc, j'imagine que ça a une signification importante pour lui. Donc, sur la vidéo, on voit le tatoueur qui a 16 ans seulement. Fait que, tu sais, il y a 10 ans. Ah, fait qu'il est bien plein Ça d'expérience. tatoué. Hey, La ça lettre doit tatoué être par un gars de 16 parfaite. ans. Les aiguilles sont propres. Là, le petit gars se fait tatouer, puis il jase de football avec sa mère, puis on voit bien qu'il supporte la douleur, là, tu sais, mais il demande quand même plusieurs fois, ça achève-tu, si tu finis, il trouve ça long, tu sais, c'est un enfant de 10 ans. Ben oui. Tu vas au dépanneur, puis ton enfant te demande, on est-tu rendu? Fait que, tu sais, un tatouage, je pense que c'est long. Et là, évidemment, puisque cette vidéo-là fait le tour du monde, ben, il y a eu énormément de plaintes, et la dame, la maman en question, dit que son téléphone n'arrête pas de sonner depuis. Alertée par des internautes de plusieurs États des États-Unis, la police est venue au domicile du petit garçon pour enquêter, puis voir, y a-tu été forcé, y a-tu maltraité? Et finalement, non, l'enfant n'est pas en détresse, et c'est vraiment lui qui a demandé à être tatoué. C'est ce que l'enquête a conclu. Et donc, malgré son jeune âge et son incapacité de jugement, les policiers de l'Ohio ont considéré qu'aucun crime n'avait été commis, puis il n'y aura pas de poursuite. Ben, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, la mère est un peu en détresse. Si le jeune n'est pas, 10 ans, sinon c'est ridicule. Tu sais, déjà, c'est pour ça qu'une base de 18 ans, c'est pas tant pour la douleur et le danger, tout ça, c'est le fait de vivre avec un dessin toute ta vie sur ton corps. Faut que tu prennes du background. Tu peux prendre des années avant de prendre cette décision-là. Là, à 10 ans, là, t'es zéro mindé. Toi, tu as des enfants de cet âge-là, là. Ouais, de dirais non? 10 et 12. Ben non, je dirais Parce qu'évidemment, il y a un moment où ils vont dire, moi aussi, papa, j'aimerais ça. oui, c'est ça. Mais Ouais. même à 18 ans. Ta limite, c'est 18 ans. Ben oui, quand je pourrais plus intervenir, parce que surtout pour ça, de pas le regretter, là, d'être prêt avec longtemps, puis de regretter ce move-là. Oui. C'est jeune, c'est très. Puis là, 10 ans, ça n'est qu'une tête. Trop jeune. Phil, t'avais quel âge quand t'as commencé? Moi, j'avais 20 ans. OK. 20 ans, on était une gang d'amis. Tu sais, mon premier voulait vraiment dire quelque chose. Une gang d'amis de l'école de l'humour qui s'est tout fait tatouer avec la tournée, tout ce kit-là. Mais moi, je considère que presque chaque tatou vient avec sa date d'expiration où tu le regrettes un peu. Ah oui, hein? En fait, c'est moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que quand j'en regrette un, je fais je vais m'en faire un autre. Tu sais, je n'apprendrai jamais. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je pense que ça vient un peu avec ça, mais 10 ans, ça a comme pas de sens. Ah non. 10 ans, me loin un film, rendu chez nous, je faisais c'est pas ça que je voulais finalement. Ben oui. Imagine-tu un tatou, tu sais. Hey, moi, j'ai 43, Non. puis c'est pour ça que je suis pas tatouée, parce Non. que je le sais que je changerais d'idée. J'aime ça changer de linge, j'aime ça changer de déco chez nous, de char. Je vois pas pourquoi je vais pas vouloir changer de tatou à un moment donné. Pareil pour moi. Puis, je suis pissou, premièrement. J'aurais peur de me T'as faire peur d'avoir tatouer. mal, ouais. Et puis, mais tu sais, je trouve que ces genres de gestes, tu sais, la mère fait ça quasiment pour en parler, pour le, tu sais, quand tu le filmes, Tu le mets sur les réseaux Facebook, sociaux. hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est douteux, là. Moi, Cette affaire-là de filmer, je pense que c'est Ouais. aussi un pan qui rend l'affaire vraiment pire. c'est douteux. Tu veux être invité à Jerry Springer, mettons. Oui, exact. Mettons. C'est ça ton plan. Mettons. Ouais. Mais Léo m'a déjà dit qu'il il va avoir 18 ans bientôt, puis il m'a dit qu'il aimerait peut-être avoir un tatou. Oui. J'ai dit tant que c'est pas dans le visage, Oui. que c'est pas agressif, sexuel, etc. Non, mais connaissant Léo, ça va être médiéval. On mise là-dessus. Le dragon. Mais le pauvre petit gars de 10 ans, là, pour finir là-dessus, tu sais, il y a 10 ans, il va grandir, il va changer. Ben, c'est que tout la ça. lettre Le S, ça est va bleue. devenir
Tu sais, ça va devenir comme un Ça va S donner des bien points, ça va étiré. devenir une constellation. Oui, bon, peut-être c'est ça le but, Ça va dans le tout- fond. Ouais, c'est Si en graisse, il maigrit, ça se transforme en W. Là, Ben oui. Ça va pas du tout. Ça va pas être beau. On écoute Smash Mouth, I'm a Believer. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Jusqu'à 18h à Rouge, partout au Québec, vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Avec nos Fantastiques d'aujourd'hui, Phil Roy, Guy Lenguet et Sébastien Dubé. Je veux saluer des gens sur la messagerie texte, notamment ici, quelqu'un qui dit « Lydia Mongère est dans la salle. Pouvez-vous lui dire que je l'aime et la faire lever pour la gêner? » Ah, elle est là! Elle est là! Ah ouais, debout, Mangère! C'est signé Michael, c'est ça? Michael, c'est ton amoureux, ça? Ah, il est gênant, lui-là! Mais il t'aime, gars, c'est pour ça qu'il a écrit. Alors, salut Lydia, merci d'être avec nous. Puis j'ai croisé quelqu'un aujourd'hui à la place du Royaume aux Winners qui m'a dit, veux-tu saluer les sœurs Tremblay qui sont dans la salle? José et Louise, exactement. Je me suis non identifiée. Il a à peine pris le temps de me dire ça. Hey, dis salut aux deux sœurs Tremblay. Alors, c'est fait. Ça a l'air que c'est Martin. Ah, Martin Tremblay? Vous savez que c'est Je lui? l'ai rencontré, moi aussi? Oui. Ben, moi, il m'a pas dit de vous saluer. Oui. Non, mais il t'a rencontré parce qu'il m'a dit, si j'avais pas vu Phil Roy, je t'aurais pas reconnu. Fait que c'est grâce à toi s'il est venu me Hey. parler. Ben, tu vois bien que t'as besoin de moi, l'outier. Hein, tu pensais me renvoyer dans l'avion? Besoin de toi Ben non. partout où je vais. Après, All right. après ça, il est venu me voir puis il m'a dit « Êtes-vous Véronique Cloutier? Alors voilà, les amis, les salutations sont faites. Parce qu'on est toujours en direct de Chicoutimi, comme je vous l'ai dit au début de l'émission. Oh yeah! Là, c'est au tour de Guylaine Oui. de nous parler. Guylaine, tu penses qu'on est programmé à toujours reproduire les mêmes choses jour après jour? Ben oui, ça s'appelle la routine. Moi, chez nous, c'est bien important la routine. Vous le savez peut-être, mes enfants sont autistes, des petites bébites de routine. Et donc, c'est important. Et il paraît que, d'après une étude scientifique, évidemment, comme il y en a des millions sur Internet, je suis tombée sur quelque chose qui dit qu'on se lave toujours de la même façon. Alors, quand on prend notre douche, il paraît qu'on commence toujours de la même façon. Prenez-vous votre douche ici, dans le coin? Ben, Oui, hein? ben oui, hein? Alors Juste là, les années bissextiles, le 7e mardi de l'année. ah ouais, hein? Mais j'ai lu quelque part quand même que prendre sa douche à tous les jours, c'était pas nécessaire. Ouais. Mais tu sais, c'est toujours... Non, mais c'est Ben là, agréable pour les agréable. autres. C'était- Ouais, pour C'est les du autres. cas par cas. C'est du cas par cas. Alors, je vais vous demander, chacun votre tour, Fantastique et Véro, par quelle partie du corps vous commencez à prendre votre douche? Hein, on devient intime, là, ici. Là. Écoutez bien. Phil? L'avant-bras gauche, parce que je me lave avec la main droite. OK. Fait C'est que comme précis. ça, après ça, switch, après ça, chest, après ça, Ouais, c'est correct, là. l'autre, c'est le fun. C'est bon. Ah ouais, puis il frotte longtemps. Oui. Je Faut que tiens à ça soit dire propre. qu'il l'a mimé aussi. Fait que toi, c'est le bras. Seb, tu commences par où, toi? Le chest, là. Le Ici, chest. Puis je descends dans le bras. Donc, la Là, je suis excité, poitrine. là, je suis excité, on va changer de sujet. French pas ta sœur. Véro, toi, tu commences par où? Le tour de bras. Oh, les essais! Toujours très important, c'est là que ça presse. C'est là que ça prête. Moi, je commence par le bras. Toi, tu te laves quand ça presse, hein? Quand ça prête. Voulez-vous savoir les significations? Puis ici, vous criez là, quand je vais dire... Non. Ah oui, moi, te le dire, moi, te le dire. Alors, Alors, c'est hâte à la borsifly. À quoi? La borsifly? la quoi? La borsiflage. T'as jamais entendu ça? Il s'est Voyons, passé la quelque chose aux Winners avec Martin, puis t'es troublé, là. La borsifly, la borzoute, la blague. Voyons. Et La que non. blague? On parle de la l'a perdu. fly, j'imagine? On l'a La perdu. fly? Ça laisse Ah, bien tu chaud. parles de la flunge? Ah, de la plunge. Le noon. Le nous? Ah, Oui. OK. Bon, ben, alors, J'essaie de changer. La La basine. direction m'a demandé, pouvez-vous utiliser d'autres mots plus cute, moins crus que vagin? OK, bon. Je les ai toutes sorties, ils comprennent pas, Ben oui, Patrice, c'est qu'est-ce que notre je te dise? Une belle gang de cars. Ils comprennent pas quand je dis bezoom. Claire, moi ça, la gang. C'est un beau moment du patrimoine. Alors, qui commence à se laver ici par les pieds? Y a quelqu'un qui commence Ben voyons, par les qui pieds? fait ça? Ben, dans Alors, la douche, les c'est gens ça. qui se lavent les pieds en premier sont intéressés par les droits des êtres vivants et sont plus connectés à la terre. Ben, voyons OK? donc. Vu que vous n'êtes pas nombreux, je m'en vais tout de suite au bras ou à la jambe. Ben ça, c'est moi. On est nous autres ici en avant. Votre personnalité est nomade. Vous valorisez l'insouciance, le non-contrôle, le détachement. C'est assez beau. Votre corps est actif, mais votre esprit l'est encore plus. Vous êtes rêveur. C'est Ça, vrai, je suis nous un deux, rêveur. ça. Un peu toi aussi. Moi, je suis un Y en nomade. a-tu qui se lave commence par un bras ou une Ah, jambe? la madame là-bas. Oui. Yes, OK. yes, Qui beaucoup. commence par l'entrejambe? La flange. La blue. La craps. La cream. Le oui, c'est pour y plaire.
Alors, Ça dépend si ça presse. Ouais, ça dépend de l'heure. Oui, exact. Ça dépend de l'heure. C'est S'il est vrai. 1h15 du matin, Ouais, des fois, c'est en je la premier. vainc ça. ça dépend du facteur humidex. OK. Exact. Alors, l'entrejambe. Évidemment que la première hypothèse, on pense que c'est parce que c'est une personne qui est sexuelle. Ben, c'est pas ça. C'est quelqu'un qui se lave le pubis en premier. C'est une personne qui, en vérité, est plutôt réservée, voire timide, qui est très sensible, authentique, mais il faut qu'elle fasse attention à l'autodépréciation de la noune. Non, l'autodépréciation tout court. OK. La poitrine, pour toi, Véro? Non, moi, c'est en dessous des Ah bras. non, toi, c'est les... Oui. Ah, toi, c'est la poitrine. Oui. Ça tient la je- poitrine. c'est un niveau. Alors, vous vous retrouvez facilement sur le bon chemin de la vie. Gars, c'est un bon Jack. Vous êtes sûr de vous et indépendant. Les autres vous décrivent souvent comme une personne alpha, un mâle alpha. Ben, certain. C'est vrai que t'es... Ça, go. Ah, c'est vrai, ça. Ouais. Ça, c'est vrai, ça, ton test. Dis-moi de tuer. Dis-moi de tuer. M'a tué. Ah, c'est Rendu ça, je le dis sur un ton cruiser, m'a tué. Vous êtes quelqu'un de très protecteur. Oui. Ça, c'est vrai. C'est beau, hein? ça. Ça, c'est beau. Les aisselles. Oui! Véro. Oui, ça. On va l'appeler Véro, les Je suis aisselles. seule? Ben Je suis non. toute seule? Non. Ben non. Criez les aisselles. Et voilà. C'est des aisselles. Alors, vous cinq. êtes inébranlable, loyal et fiable. Ben, c'est vrai. Vous allez soutenir vos amis dans le meilleur comme dans le pire. Hey, c'est vrai, là. C'est vraiment toi. Votre cœur vaillant a des limites. Une fois trahi, vous mettez fin à tout. J'endosse tout ça. C'est vrai, hein? Ah, tu Ouais. veux? Moi et mes aisselles, on est bien d'accord. Je pense que vous- Les trois. La tête. Ceux qui commencent à se laver les cheveux Yeah, à la dans le tête. fond, là, Ouais, madame. on a des têtes ici. Enfin, moi. Alors, vous faites, Ça paraît, en plus. vous faites attention à l'ordre, vous autres. Vous avez une forte volonté et des opinions fermes. Vous êtes réaliste, raisonnable. Votre gestion du temps est définitivement votre point fort. C'est Ah. vrai? Ouais? Ça dépend, ouais. Dépend? Ouais, pas pour Oui, le c'est dernier. beau. Moi, je finis par les cheveux parce que des fois, on a des cheveux avec le revitalisant qui reste pris dans le crack. C'est vraiment pas le fun. T'aimes pas ça avoir la craque revitalisée? Ah non, ça me fait paniquer. Je suis Ah comme... ouais. Ah non, ça glisse trop! Ben, je finis avec les cheveux dans le crack, justement. Ah, OK. Ah, mais c'est intéressant, ça. Attends, j'ai tout le temps d'un autre. Finis avec ton petit dernier. Les mains. Les mains sont le symbole de la force physique et mentale. Vous valorisez la solidarité et l'unité. La peur ne fait pas partie de votre vocabulaire. Bravo. Voilà. J'adore. Ça dit beaucoup, je trouve. Oui, ça dit beaucoup. C'est vrai. Mais on commence pas mal tout par les mains en pognant le savon. Là. Fait que Ouais. Ça ne marche plus, ce test-là. Ah, Ouais. C'est toutes les mains, tout le monde. T'es tellement alpha! Je le sais, je suis tellement. alpha, man! mais On propre. le fait, mais propre! Oui. Mais propre. Hey, merci beaucoup, Guylaine. Le buzzing goes bien propre. Bon, dans quelques minutes, on va parler d'amitié. Avoir des enfants, c'est dur sur les amitiés. Ouais. On va parler de ça tout de suite après la musique de Lucenzo. Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques à Rouge, partout au Québec, en direct de Chicoutimi. Bon retour à la maison et merci d'être avec nous. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Il est 16h29 et vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge en direct de Chicoutimi avec Sébastien Dubé, Guylaine Gay et Phil Roy. Je veux qu'on parle de l'arrivée d'un enfant dans un pas dans un couple mais plutôt une dans vie. notre vie d'amitié. Ouais. Non, parce qu'on parle souvent des bouleversements que ça cause chez la femme d'abord aussi dans le couple, mais ça bouleverse également les amitiés. Tu sais, c'est vrai qu'on entend souvent les jeunes couples dire ça changera rien, on va continuer de sortir, puis là toi tu te dis ouais ben ça tu verras là, tu sais c'est vraiment faut le vivre pour le comprendre. Mais il y a quelque chose qu'on mesure pas très bien quand on tombe enceinte, c'est l'impact de cette grossesse et de l'arrivée de ces enfants-là sur nos relations avec nos amis. D'abord, il y a les amis qui ont pas d'enfants. Donc, t'as de la misère. Une fois que toi, tu as des enfants puis que tu as des amis qui en ont toujours pas, tu as de la difficulté à leur expliquer le bouleversement que tu viens de vivre. T'sais. Donc, des fois, il y a un manque de curiosité ou d'intérêt. Pour ta nouvelle vie, ils s'informent pas trop sur tes enfants, mais c'est normal parce que c'est pas leur réalité, ils connaissent pas ça, tu sais. Sinon, ben c'est soit qu'eux s'intéressent pas ou alors c'est toi qui veux pas les achaler avec ça. Tu sais, par exemple, pas trop parler de ton enfant, son progrès à l'école, son rhume, sa future entrée à l'école, tous les petits stress puis les préoccupations qui viennent avec la vie de parents. Donc, on devient très, très préoccupé par ça, nous, ce qui fait qu'on se confie plus vraiment à nos amis parce que on veut pas parler de ça avec eux autres. Fait que là, les conversations deviennent un peu superficielles, puis on s'éloigne tranquillement, pas vite, puis finalement, on connecte plus. Puis il y a également l'inverse. Il y a les amis qui ont des enfants, puis là, tu te dis, ben là, maintenant, on va se tenir avec des couples qui ont des enfants, puis on va faire des activités, les deux familles ensemble. Oh non, pas si simple. Oh no. Non, ben non. Non. Hey. C'est ça que j'aurais pensé.
Ben non, c'est la pire affaire parce que là, tes amis, ils élèvent pas leurs enfants comme toi, tu élèves les tiens. Ah, ben oui. Fait que là, non, mais là, c'est l'enfer, là. Tu sais, par exemple, brûle. là. Non, mais tu sais, t'as celle qui allait, t'as celle qui allait, puis elle capote parce que toi, T'allaites t'as pas. pas allaité, puis là, il y a du jugement, puis il y a du non-dit. Il y a celle qui lit tous les livres et qui suit les consignes à la lettre, puis sur comment faire. Puis là, mettons, t'as toi qui fait tout le contraire de ce qui est écrit dans les livres ou Ah qui ouais. veut pas, qui refuse d'écouter les médecins, les Anarchique. spécialistes. Tu sais, t'as un peu les deux. Il y a celle qui fait manger aucune cochonnerie à ses enfants, que même dans un party où c'est plein de chips et de popcorn partout, faut que son enfant s'assoie puis qu'il mange ses petits cubes de cocon. Là, toi, t'es le contraire. Tu sais, à un moment donné, tu te rejoins plus là-dessus. Puis, on veut pas tomber dans le jugement, mais forcément, il y en a un petit peu. Oui. Puis là, ben, ça fait que tu te retrouves, toi, t'es maman, puis t'as plus vraiment d'amis. Parce que t'es prise entre tes amis qui n'ont pas d'enfants, puis celles qui en ont, puis que ça te gosse un peu. Donc, c'est un constat qui est assez difficile. Je sais pas si ça a fait ça pour vous autres. Toi, par exemple, Sébastien. J'étais chanceux parce que Vincent a eu ses enfants en même temps. C'était peurant. C'était d'une commune, là, quasiment à 2 mois, mais on Ça travaille. chiale sur l'autre qui french sa sœur. Ben oui, je sais bien. Fait que ça n'a pas paru là-dessus tant que ça, mais j'avoue qu'avec mes amis qui n'ont pas d'enfants, il y a un petit clash. Jean-Thomas Jobin, qui est un bon ami, ben c'est sûr, en étant en plus en ville, il n'y a pas d'enfants, ça fait pas partie de sa réalité. Fait qu'on s'est un peu perdu de vue. On est encore amis, mais on se voit beaucoup moins, puis on sait que c'est à partir de ce moment-là que les deux vies à un moment donné, puis les mêmes horaires, puis les mêmes... Il y a vraiment un décalage qui se qui se fait Ouais. naturel. Toi, Guylaine? Ben nous, on... Mais toi, c'est décuplé par le fait que tu as des enfants autistes. Ouais, c'est C'est sûr encore plus compliqué. que ça a compliqué les affaires parce que quand Clovis était petit, puis on allait en visite, la première affaire qu'il faisait, c'est qu'il débranchait tous les appareils dans la maison. C'était comme tranquille. une lubie qu'il y avait. Fait que, tu sais, on était de moins en moins invités chez les autres parce que on lui scrapait des programmes informatiques. Mais, mais à vrai dire, moi, ce que je fais, c'est que je fais des repas chez nous. Moi, j'invite les gens chez nous. C'est dur de véhiculer mes enfants puis de les amener chez les autres. Fait que je fais des repas, puis on invite les gens à la maison, puis des neurotypiques, des autistes, toutes sortes de monde, puis on fait des parties, des brunchs ensemble. Mais nous, on n'est pas des sorteux, tu sais. J'ai pas 2 millions d'amis en plus. Tu sais. Donc, tu n'as pas senti que ça t'avait éloigné de tes amis? Peut-être un peu, peut-être surtout, mes amis qui n'ont pas d'enfants sont devenus mes gardiennes rapidement. Fait que ça a aidé à incorporer mes Ben, c'est amis. pratique. C'est très pratique. Je les remercie, elles sont à l'écoute. Mais oui, ça change. Je pense qu'on devient un peu plus hermétique là, avec nos enfants. Tu sais, je pense que c'est normal. Oui. Puis je vois souvent mes amis pas d'enfants là aussi. Moi, je vais jamais, tu sais, je vais rarement là, dans une sortie avec mes enfants. Ben, il y a un point que moi, j'ai découvert qui était le fun parce que c'est tout vrai, là, ce que je viens de dire, mais il y a un bon côté à ça aussi. C'est que quand tu as un ami célibataire qui a toujours pas d'enfant, il est toujours disponible. Ben Fait que oui. quand toi, tu réussis à te trouver du temps, c'est facile, se booker son ami célibataire sans enfant parce que là, il est toujours disponible, il peut venir avec toi dans des activités. Et là, ça te permet, toi, de décrocher. Puis on fait tout ça avec Phil. On vit notre célibat par procuration. Avec lui, on Merci l'écoute. d'ailleurs. On l'écoute nous raconter ses histoires, puis ça fait rêver. Toi, Phil, est-ce que ça t'a éloigné de tes amis? Tu as 30 ans, là, donc tu as Ouais. des amis qui commencent à Ça avoir commence. des enfants. Et j'ai l'impression que les amis qui n'ont pas d'enfants, souvent, on est moins dans des fêtes ou dans des brunchs, dans ces trucs-là. On nous demande moins notre avis, en fait, on nous demande pas du tout. On fait juste dire, ah là, il pleure, ou ouais, ça va bien, mais il fait pas comment, ouais, il fait tel son, puis là, tu sais, on me demande pas qu'est-ce que moi j'en pense, pour des raisons qui me semblent évidentes. mais moi, c'est que je suis vraiment l'ami des enfants, moi. Fait que c'est souvent à moi qu'on me demande, peux-tu venir garder, puis moi, j'aime vraiment ça. Fait que, en fait, pas les C'est bébés. Moi, noté. à partir de comme 6-7 ans, là, je suis là. Tu Ouais. comprends? Fait que là, je sais qu'il me reste comme un 6-7 ans pour avoir des enfants pour pas devenir la gardienne de mes amis. Mais non, mais c'est cool, mais aussi c'est l'horaire. Tu sais, tantôt, vous avez parlé de ça, tu sais, c'est que quand quelqu'un a des enfants, mais à 8 heures, il est couché, puis il va se lever à 3 heures, puis il va, tu sais, le bébé, comme, se réveille quand moi, je sors du bar. Fait que c'est sûr que on n'a pas le même horaire. Fait que quand le lendemain, je le texte à midi, ouais, salut, on va déjeuner. Fait comme, non, c'est que nous, on a déjeuné ce matin, il était 4h15 du matin. C'est un peu ça, là. On mange du pablum, nous autres. Oui, ça, c'est l'autre problème. C'est Ouais, tu peux venir bruncher, mais on a juste des petits pots pour bébé. Comment on va Ouais, mais toi, tu y vas pareil. Moi, tout ce qui se mange, je suis là. Exactement. Est-ce que vous êtes des gens rancuniers? C'est une question qu'on va vous poser dans quelques minutes. Est-ce qu'il y a des gens que vous avez perdus parce que vous n'étiez pas capable de leur pardonner? C'est le sujet qu'on aborde avec notre ami Phil Roy, Eh oui, le gardien des enfants. ben oui. Avez-vous du ressentiment dans le sang? La rage dans une cage? Vous êtes probablement plus rancunier que ce que vous pensez. On Wow. revient là-dessus tout de suite après la pause à Rouge. Vous
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Partout au Québec, vous écoutez Véronique et les Fantastiques à Rouge jusqu'à 18h. Et avant d'aborder le sujet de la rancune avec notre fantastique Phil Roy, j'aimerais qu'on aille au chiffrier, s'il vous plaît. Le chiffrier Instagram. Alors, roulement de tambour, Sébastien Barbu-Dubé sur Instagram. Depuis le début de l'émission, je vous rappelle qu'on a commencé à 3062. On est à 3486 abonnés. Et là, lâchez pas, le plateau des régions. Il y a nos téléphonistes sont là, on attend vos appels. Continuez de nous Il y a appeler. Étienne Dano qui prend les appels. Il y a des vedettes pour vous répondre. Alors, Sébastien Barbu-Dubé sur Instagram, c'est tout en un mot. Vous allez vous abonner d'ici la fin de l'émission. Vous gagnerez rien. Il arrivera Oui, rien, oui, mais je nous autres, vais- on va être contents. Je veux tirer un Bessic, moi j'aurais ajouté ça. Là. Tu vas tirer un Bessic. Un moment donné, 17, Le vieux 17 ans. Bessic à ton gars. Oui, exactement. D'ici 7 ans. Ben bravo Sébastien, on lâche pas. Merci, vous êtes Tout bien ça avec fin. une seule photo, je vous le rappelle, une photo un peu douteuse au car wash. Phil Roy, on va parler de rancune avec Oui, toi. en fait, je voulais savoir si vous étiez rancunier parce que je me suis rendu compte que je l'étais, mais par procuration. En fait, bon, juste avant de partir, c'est quoi ça, la rancune? La rancune, c'est quand on en veut à quelqu'un aujourd'hui pour quelque chose qui s'est passé hier ou avant-hier, ben, dans le passé. En fait, ce que la rancune, selon les psychanalystes et les psychologues, ce serait en fait la retenue d'un mécontentement. Ben Donc, oui. s'il se passe une situation qui fait pas ton bonheur, tu peux soit le dire, soit le garder pour toi. Ce qui fait que les chercheurs, souvent dans cette étude-là, ont catégorisé en deux grandes catégories de gens, ceux qui s'expriment et ceux qui gardent leur truc pour eux. OK. Donc, si, mettons, il y a quelque chose qui se passe que t'aimes pas, mettons, on s'accroche, fait « Hey, check où tu t'en vas », ben là, moi, je suis dans la catégorie des gens qui s'expriment et toi, de quelqu'un qui sait pas marcher. Et si on s'accroche, je le garde pour moi, puis que dans 2 minutes, je t'ai fait une jambette, je suis quelqu'un de rancunier et toi, quelqu'un qui... Vient de se péter à C'est Marboulette. ça, qui s'en va à l'hôpital. Ah, c'est ça. Mais, OK. donc, moi, quand je dis que je suis rancunier par procuration, c'est que moi, je suis quelqu'un de nature plus explosive, plus expressive. Moi, quand il se passe quelque chose qui fait pas mon bonheur, tu le sais. T'as un petit caractère. Un On petit va le dire. caractère, disons ça comme ça. Et quand j'aime vraiment. Oui. Mais ce qui se passe, c'est que moi, quand quelqu'un que j'aime vient me voir pour me dire « Hey, telle personne m'a fait telle affaire, puis je suis pas content », moi, je deviens rancunier pour cette personne-là, tu comprends? Ouais. Donc, si Seb vient me voir et me dit « Hey, Véro, là, hier, elle m'a dit telle affaire », ben moi, je vais me mettre à comme... Haïr la personne. Mais ça, Ouais. c'est de la solidarité de haine. C'est de la Ça moi, je suis s'appelle. solidairement haineux. Ouais. C'est beau, ça. Je voulais savoir si vous, c'est des trucs qui vous arrivent à vous. Est-ce que vous êtes des gens qui êtes rancuniers? Moi, je suis pas rancunière pour des trucs plutôt anodins, là, des affaires de tous les jours. Par contre, si quelqu'un fait du mal ou de la peine à quelqu'un dans ma famille, ben c'est sûr que moi, je coupe les ponts. Moi, j'ai aucune difficulté à couper des ponts. Tout est Ouais. la gang, on se parle plus, ciao, bye. Une torche. Puis moi, je, Mais non, mais... puis je fais une distinction, moi. Je fais une distinction entre la rancune Ouais. puis juste comme dire non, ben moi, je veux pas de ça dans ma vie, mais être en paix avec ça. Moi, je suis Ouais. très Pour moi, la rancune, c'est quelque chose que tu rumines. Tu comprends? Ben oui. Mais tu peux couper les ponts avec quelqu'un et être tout à fait bien avec ça. Ouais, moi, Faire je suis comme non, zen. moi, c'est juste terminé ça. Je ne veux plus ça dans ma vie. Ouais. Pour moi, c'est pas la même affaire. Alors, je suis pas une ruminante. Je suis Non. rancune. J'ai pas Ben de non, puis rancune. t'es la papesse de la paix, toi, Mais sur C'est Facebook. vraiment là. une vraie papesse. Oui, sur le Facebook, elle dit tout le temps, mangez tout un char d'amour. Mais C'est ça. je le Oh. pense en plus. En plus, tu En le penses. plus, ouais. Moi, je suis zéro rancunière. Non? Ah, 0. Moi, là, je suis pour le pardon. Pour moi, pour les autres, je le mets en pratique. Pour moi, c'est vraiment important de faire la paix avec quelque chose. Et comme je disais, ça veut pas dire que je veux encore être ton ami puis que je veux te garder dans ma vie. Mais j'ai pardonné, j'ai fait la paix avec ça, je passe à d'autres choses. Mm. Ça, Pas d'énergie à gaspiller là-dessus. c'est très énergivore, la Ouais. rancune, je trouve. Toi, Seb? Je suis à la même place que toi. Oui. C'est identique. Je me blonde, moi, qui a ça en dedans d'elle, puis qui se rend des fois malade, puis qui voudrait que des liens se fassent, puis ça. Moi, je suis très, très, très détaché. Puis j'ai le pardon facile. Même quelque chose de grave, rapidement, je suis plus dans... On va en parler, on va le régler. On l'a échappé. Là-dessus, je suis... non. Souvent, le pardon, là, c'est à soi-même que ça fait plus de bien exact. qu'à l'autre Ben, personne. hein. Tu sais, toi, là, de dire, OK, gars, t'es pardonné, c'est beau, on passe à d'autres choses, ça te libère, toi, d'un poids. Puis après ça, la personne, c'est à elle de vivre avec ce qu'elle t'a fait. Tu sais? Tu sais, parce que moi, quand j'en parle sur
quand je dis que je suis par procuration, en fait, c'est que je veux pas me mêler d'aller voir la personne pour lui dire hey, tu devrais aller dire à Seb, hey, je m'excuse, je pense que ça y a fait de la peine, non. Je vais juste me mettre à vouloir y dire, mais de tourner autour du pot. Sournoisement. Ouais, sournoisement, puis tu sais, juste de faire comme hein? Ben oui, toi, le rayon de soleil, puis l'autre personne fait voyons, c'est quoi ton problème? C'est que toi, toi. Tu déjeunais le matin, Ça sort d'où? Mais fait que c'est ça, fait que Ouais. je veux dire, c'est pas mieux, même que des fois je trouve que c'est pire parce que ça me met en plein cœur de des situations, dans des chicanes que moi je veux pas me mêler de ça. Ben ouais. Mais je suis comme trop sensible, puis je suis comme trop collé sur cette émotion-là, puis j'aime trop l'autre personne, ce qui fait que ça m'habite en dedans de moi, mais c'est comme si mon cœur est habité, mais ma tête fait c'est pas ton combat, c'est Ouais. pas ton combat, c'est une jambette, c'est pas ton combat, c'est pas ton combat. Mais Phil, toi, comment tu vis avec, tu viens de le dire, que tu as un petit caractère quand même. Là. Tu as dit que j'ai un petit caractère, puis je vais t'en vouloir pour les 6 prochaines années. Rancunier. Non, dit mais que toute ma comment gang. tu vis avec le fait que d'autres gens puissent t'en vouloir pour quelque chose? Ben, en fait, c'est que la rancune, en fait, c'est que moi, je suis quand même assez, comment je dirais, franc avec moi-même. Tu sais, je le sais que, OK, sur telle affaire, c'est moi, là. C'est vraiment moi. Mais autant que je suis capable d'aller dire à quelqu'un, hey, ce que tu as fait là, ça m'a vraiment dérangé, mais je suis autant capable, à l'inverse, de dire, hey, hier, je m'excuse, ça a été vraiment. Mais dans le sens où je peux arroser une brûlure, mais sauf que je suis conscient que t'as encore mal à la main. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon. Fait que ça fait pas quelque chose de mieux. La brûlure est encore là, mais le but, c'est d'essayer de travailler cette espèce de lighter-là en dedans de moi. Tu comprends? C'est beau. J'essaie on dirait que je suis avec la pointe. Oui, parce que le feu prend vite. J'étais un briquet, j'étais un bic. Je vais mettre de l'eau, c'est dans la mer. Il va nous composer une tour. Eh ben, merci beaucoup, Phil. Au 6-12-13, il y a beaucoup de gens qui réagissent, notamment quelqu'un qui dit, ben moi, le mot rancune a été inventé juste pour moi. On te salue. Pour moi aussi, à toi. C'est délite. On va à la pause et dans quelques minutes, Véronique, elle est fantastique en direct de Chicoutimi. Ça se poursuit. On a notre concours où on veut vous faire gagner un forfait de 820 au sport. Restez avec nous à vous. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Et oui, il est 16h59 minutes. Tout le monde est bienvenu à la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques en direct de Chicoutimi, où on est si bien reçus. On est à l'hôtel de Chicoutimi, l'hôtel, carrément. Hey, c'est flambant neuf, cette affaire-là. Ça a l'air que ça a pris 15 ans à rénover ça ici. Mais ça valait la peine d'attendre parce que c'est de toute beauté. On est très bien reçus. On est avec les auditeurs du 96.9 ici au Saguenay. Et toute l'équipe également qui nous reçoit dans le cadre du Fantastic World Tour. Et donc, toujours en compagnie des fantastiques Sébastien Dubé, Guy Lenguet. Ah, et vos micros sont fermés, ainsi que Phil Roy. Ah, c'est tout va 1, 2, 1, 2, check, 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 tout le monde est de retour. Aujourd'hui, mardi 2 octobre, je vais vous souhaiter une bonne journée internationale de la non-violence. Hein? Alors, Sébastien, on va te demander de quitter. Oui, ben oui. Ouais. Bonne journée, bonne soirée tout le monde. Soyez doux et gentils aujourd'hui, hein, c'est cette journée-là. Et puis, ben, tant qu'à être dans les célébrations, j'aimerais qu'on souhaite bonne fête à notre fantastique rouge, Benoît Gagnon! Ben oui! Bonne fête, Ben! Bonne fête, Ben Gagnon! Bonne fête, Ben! Ok. Gagnon! Là, j'explique ce qui se passe. Parce que hier, vous avez peut-être entendu, hier, à la même heure, j'ai souhaité bonne fête à Benoît Gagnon, hier, 1er octobre. Et hier soir, pendant qu'on soupait en équipe, Benoît m'a écrit pour dire, hey, merci pour tes vœux. C'est juste que ma fête, c'est le 8 juillet. Alors, on sait pas comment on s'est retrouvé avec cette information. C'est pas pantoute la fête à Ben Gagnon. Mais c'est quand même grâce à lui si on peut prendre l'avion pour le Fantastic World Tour. Voilà. Oh yeah! Et c'est Ça, c'est la fête. la fête de Ben à tous les jours dans nos cœurs. oui. Ouais. Ah, ça, c'est bien dit. Gars, s'il est non violent. Ben, tu veux? Comment On le garde, on le garde. Petite mention rapide, toujours dans le cadre de notre grande tournée pour le début de la saison. Ce jeudi, on sera en direct du cabaret du Casino de Montréal pour le Party à Véro, c'est moi ça. Et les gens ont gagné leur billet partout au Québec sur les stations rouges pour venir passer la soirée avec nous jeudi. Et sur place, il y a un auditeur qui aura la chance de gagner la nouvelle Volvo S60 Momentum et être la chance d'être une des premières personnes au Canada à conduire cette voiture. Ça se passe donc jeudi. On va être en direct de là, bien sûr, pour l'émission. Et on a très, très hâte
de rencontrer tous nos gagnants, nos auditeurs de partout à travers le Québec. On est-tu prêt pour jouer à Relax ta toune? Oui. Pour gagner un forfait à 820 $, gracieuseté de Kinipi Spa Nordique et hébergement, c'est l'heure de jouer. C'est l'heure de jouer à Relax ta toune. Toune. Toune! Alors, oui, on joue à Relax ta toune. Vous devez nous téléphoner. Vous allez devoir deviner, en fait, quelle chanson on a relaxé. Donc, une chanson dont on a changé les arrangements pour pouvoir l'écouter au spa. C'est thématique avec le concours. 514-790-1073 et 1-855-768-4336. On va prendre le 25e appel. Et je vous rappelle que le cadeau à gagner, c'est au Kinipi Spa Nordique et hébergement. C'est à Trois-Rivières, en Mauricie. Et le forfait, c'est à 820 $. Hey, wow. Moi, je capote. On donne ça de même, pouf, au téléphone. Alors, une nuitée pour deux petits déjeuners, l'accès au bain, massage suédois de 60 minutes et 120 $ applicables au restaurant sur place. Donc, bonne chance à tout le monde. Et on a le 25e appel en ligne. Bonjour, Caroline de Montréal. Bonjour. Allô, Caroline. Alors, t'es prête à jouer avec nous? Oui, je suis prête. Parfait. On écoute donc l'extrait de la chanson. Tu peux me donner le titre ou l'interprète. C'est à ton choix, le premier qui deviendra. Et si tu l'as pas, on va faire comme hier. On va prendre 23 appels jusqu'à temps qu'on ait quelqu'un qui a la bonne réponse. OK, allons-y. Bonne chance, Caroline. On écoute. Alors, Caroline de Montréal, est-ce que j'ai une réponse? Ça me prend un titre ou une interprète? C'est Katy Perry. Mauvaise réponse, mais Caroline, c'est un bel essai. Merci d'avoir appelé. Bonjour, Philippe de Montréal. Allô, Philippe? Oui, allô. Est-ce que tu as le titre ou l'interprète? C'est Pink. Ouais! Bravo, mon filou! Alors, c'est Pink et c'était What About Us? Alors, Philippe de Montréal, tu viens de gagner le forfait de 820 $ au Kinipi Spa et hébergement. Félicitations, Philippe! Merci beaucoup. Tout le public de Chicoutimi est content pour toi. Ah oui. C'était pas facile, ça sonnait très Slayer, hein? Comme Ouais. Ça sonnait comme Slayer. Ouais, on dirait que c'est du Slayer. Eh mon Dieu, ça me manque à ma culture. Ah, ben c'est pas grave, non, ça manque pas de Alors, bravo donc à Philippe et merci d'écouter Véronique et les Fantastiques. Salut. Et je dis à tout le monde qu'on va continuer de jouer comme ça demain ainsi que jeudi si jamais vous voulez vous reprendre. Ça se passe toujours au téléphone et c'est à la même heure. Sébastien Dubé, dans 3 minutes, tu te demandes si on peut rire de tout? Oui, on pourrait dire si on peut rire de tout. Mais ça va dépendre de notre attitude. Ben oui, ça va dépendre si ça me tente. Je suis un mâle alpha, moi, tu te l'as dit tout à l'heure, là. Je veux m'en aller pendant, je m'en vais, je fais ce que je veux, moi, ça. Parfait, on fait ça après Almost Home. Voici Salisbury and Shepherd à Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. En direct de Chicoutimi, vous écoutez Véronique et les Fantastiques. Il est 17h08. On vous souhaite un très beau retour à la maison en notre compagnie. On est avec les Fantastiques Phil Roy, Oui. Guylaine Gay, Oui. et Sébastien Dubé. Coucou. Et Sébastien, Sébastien, tu te demandes si on peut rire de tout au Québec. Oui, ben. C'est une grosse question. Ouais, ou partout, oui, c'est une grosse. Venant d'un humoriste. Ben, exactement. Mais tu sais, moi, ultimement, je pense que oui. Mais on peut pas rire de tout avec tout le monde. On pourrait rire, ça prend le bon public, les bonnes personnes. On n'a pas personne le même niveau de tolérance, vraiment de ce qui nous fait rire. Il y a quelque chose qui va faire rire quelqu'un, puis l'autre va trouver ça. Ben, puis s'il y a quelqu'un qui le sait, c'est toi. Parce Oui. que tu fais de l'humour absurde avec les Denis Drolet. Exact, un Qui est genre devenu un petit peu plus trash avec les années, Oui. quand même. Un petit peu plus... Mordant, grinçant. mordant, des fois méchant, un peu, Oui. tu sais, pas... oui. Souvent attaché dans l'effet de surprise, C'est plus ça. que graffiner juste pour faire mal ou provoquer. Exact, Plus dans donc, l'effet de... Fait Toi, que tu c'est ça. vois bien que les gens, ils rient pas tous de la même affaire. Non, mais il y en a Vraiment. plein qui rient pas du tout. Mais souvent, ce qu'on aime aussi dans la mécanique, de voir le couple, tu sais, puis que t'as le monsieur qui pleure aux larmes, sa femme qui le regarde, pourquoi tu ris? Ouais. Ça aussi, ce mécanique-là fait partie de ça. Puis je comprends qu'on n'a pas tout le même niveau, mais je pense que tous les thèmes méritent d'être... Tu sais, même si ça touche pas, il y a des gens qui sont un peu sensibles sur le niveau de l'humour. Ils vont voir un show de Jeff Mercier, puis ils sortent, voyons, non, bien vulgaire, puis... Oui, mais qu'est-ce que tu faisais là aussi? C'est un peu de faire, j'aime pas ça, le métal, on va écouter Iron Maiden. C'est pas écoutable? Ben oui, mais madame, il n'y a pas d'affaire Vous là. n'avez pas ça. Il y a ça, tu sais, un peu là-dessus. Puis, si on fait poser, si on peut rire de tout, puis j'étais content que Guylaine soit là, c'est que dans le dernier spectacle, il y a un gag, moi, que j'adore, puis c'est le seul gag que, depuis notre tournée, qu'il y a un couple qui a quitté à ce gag-là. Puis c'est un gag, moi, que on s'est déjà posé la question, Vincent, ça va-tu loin? Est-ce qu'il est assez clair? Il y a certains gags qu'on a enlevés en faisant le niveau est pas assez drôle, à quel point que c'est graphique.
Puis c'est un gag que moi, je tiens à garder. Puis il y a un couple qui sont partis un soir, ça m'a fait beaucoup de peine. Je suis tellement au milieu de ce qu'on est, tu sais, de ce qu'on projette, les Denis. Ben, toi, t'en as parlé hier, notamment. T'es tellement différent de ce que tu projettes dans les Denis de relais, justement. T'es un doux, t'es introverti, t'es sensible. La famille, tout ça, mais ce que je consomme, puis moi, j'aime mon humour grinçant, j'aime que ça brasse des trucs, j'aime aller là. Fait que je suis comme... Mais là, tu vas-tu nous le dire, le gag, maintenant? Oui, OK. Le gag, on est là. C'est quoi? Parce que ça nous tente, comme? Juste te dire que ce couple-là est parti, ça t'a fait de la peine, je suis rancunier envers ce couple. Ah oui, c'est vrai, merci. On va leur faire une jambette. Je sais pas c'est qui, mais... Non, puis j'ai dit en plus Guylaine, parce que c'est un gag, c'est un genre de jeu de mots, on parle de sport, tout ça, puis moi, je suis Denis Barbu qui disait, moi, je suis dur à émouvoir, mais l'autre jour, j'étais super ému, j'écoutais le patinage autistique. Puis là, Vincent me répond, non, c'est artistique. Non, autistique. Des autistes. Autistique, oui, okay. Des autistes en patin, ils ne pas vu. Puis là, je fais, oh, il y a une donne-moi le feeling. T'as le grand gars dans le milieu, check les bandes, il se passe rien. C'était de toute beauté. Bon, gars, Guylaine arrive. Ah oui. Moi, je l'ai vu. Moi, je le trouve magnifique. J'adore ce gag-là. Il y a plusieurs layers parce qu'il est attaché aussi au personnage de Denis Barbu, qui est focal crédible, qui est déficient, puis lui, ça le touche, puis il se passe rien comme numéro. En tout cas, il y a plusieurs couches, mais le couple qui partent, à ce moment-là du show, peut-être qu'ils ont des enfants autistes, puis ils trouvent ça dur, puis que là, cette réalité-là leur rapporte, mais je fais oui, mais il y a eu plusieurs gags avant sur plein d'autres trucs, puis... Avez-vous un entracte dans ton show? Non. Est-ce que ce gag-là vient tôt ou tard? Assez tard. Assez tard. Des fois, tu ne sais pas. Non, mais pas l'accumulation. Ils ont peut-être reçu un message texte d'une affaire qui sont partis. Moi, ça m'est arrivé. Moi, j'ai un entracte dans mon show. Oui. Puis je me souviens d'un soir en particulier, il y a une rangée quasi complète qui est partie. Puis le gars m'a écrit, puis il s'est passé quelque chose avec mon grand-père. On est tous partis. Ouais. On s'excuse, on était toute la famille, cousins, mononcle, cousine. On ça t'a vidé une rangée. Oh my God, merci de me l'avoir dit parce que moi, là, j'étais mal. Ils sont peut-être pas partis. Genre, je les haïs moins, tu comprends maintenant? Ah, on nuance un peu, là. T'as raison, mais c'est pas. Ben, moi, je pense que ce moment-là est arrivé après ce gag-là, dont j'avais déjà des doutes. Mais tu t'es remis en question. Oui, c'est ça, parce que tu le sentais que tu frôlais la limite un peu. Oui, parce qu'en plus, c'est le gag en show, c'est souvent ou l'autre, c'est soit qu'un malaise assez ou une clap. Oui. Parce qu'il y a plusieurs couches. Fait que c'est pour ça que. Mais finalement, je le garde, je l'assume, je suis là, puis j'en parlais Moi, justement. Moi, je trouve que, si tu veux mon avis, je trouve que c'est un bon gag. C'est un gag qui est imagé. C'est un gag qui est pas méchant. Ça relate quand même une réalité. Moi, c'est sûr que si mon fils Clovis, qui est autiste, on s'en va à l'aréna, puis je le mets sur la patinoire, il va pas faire des doubles saltos. Hein? Il va rester là. Il va regarder la bande. C'est ça. Il va regarder la bande, puis là, de mettre toute la mise en scène, les lumières, puis le public qui écoute, oui, il se passe rien. Puis bon, c'est sûr qu'il va être en costume, en paillettes. Là, oui, ça, c'est il va avoir fait lui-même. Il va avoir fait lui-même avec ses dents. C'est ça, puis moi, je le vois inclusif, ce gag-là. Tu sais, beaucoup de monde, pourquoi tu es un autiste? Tu sais, moi, mon plus jeune, Charlie, il n'est pas autiste, il était TDAH dans le tapis, mais il y a quand même des contraintes qui fait que socialement, c'est dur. Il a de me regarder des amis, c'est un autre chemin. Fait que ça aurait pu être quelque chose, moi, en tant que père, de faire, je veux pas aller dans ces zones-là, dans l'écriture humoristique. Je fais, non, c'est partie de ça. Ben, moi, je comprends le point de vue de l'inclusion. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes qui disent ça. Moi, je pense que si je fais un gag sur toi, ça veut dire que tu es dans la gang. Ça veut dire que je ne te traite pas différemment des autres. Et ça, c'est une manière digne de traiter quelqu'un, tu sais. Ça nous ramène au vieux numéro de Jean-Marc Parent de l'handicapé. Oui. Mais des fois, les gens vont défendre ça en disant « Ouais, mais Jean-Marc, on le sentait qu'il les aimait, puis qu'il riait pas d'eux autres. » Ah ben là, on est qui pour dire ça, puis savoir ce que toi, tu penses vraiment dans le fond de ça. T'sais? Exactement, c'est ça. Des fois, c'est plus facile à déchiffrer par certains humoristes que tu vois quelle langue dans son énergie. Jean-Marc, c'était plus un personnage, c'était évident qu'il n'était pas handicapé. Tout à fait, oui. Mais tu sais, Sébastien, moi, j'ai animé un gala comédien au mois d'août, et Vincent et toi, donc les Denis de relais, vous étiez sur le gala, puis vous avez fait une chanson sur les chanteurs québécois. Oui. Puis moi, j'observais les réactions en arrière parce qu'en coulisses, il y avait d'autres humoristes, il y avait des chanteurs, beaucoup de chanteurs. Et vous avez fait votre chanson qui est graphique pas mal, tu sais. Et je sais bien que vous pensez pas chaque mot que vous dites sur ces chanteurs-là. Mais ça rit en fou. Puis j'ai quand même vu 2-3 personnes faire comme « Hey, c'est bien trop chien, ça n'a pas de bon sens. » Donc... moi, j'étais là puis j'ai beaucoup ri. Ouais, très bonne chanson. C'est ça, mais ça nous ramène à la tolérance personnelle de chacun. Exactement. Il y a aussi le malaise. Quand quelqu'un est mal à l'aise avec quelque chose, c'est sûr qu'il ne va pas le recevoir avec un sourire. Hein? Ça dépend où on est. Oui. Peut-être que ces gens-là venaient de savoir que leur enfant avait quelque chose. Ils sont encore dans une période vulnérable. C'est juste que ce qui est bizarre. Tu peux avoir dans une foule, mettons quelqu'un... je me rappelle, on a des gags. La fille, elle rit beaucoup, est en première rangée. La fille, elle est obèse, mais en première rangée, elle rit, puis il y a des gags élevés dans Denis, ça peut appeler dans le bébé mort, très élevé, à du fun, puis à un moment donné, il y a un gag où ce que Barbu, là, je parle de joke de
de poids, tu sais, un peu, puis là, elle n'a plus de fun. Ouais. Tout au niveau du show, mais avant. C'est parce que tu viens de toucher à ce qui, elle, la dérange. Oui, mais pour moi, il dans faut sa sauter propre par-dessus. vie. Je comprends que tu sois un peu dans ta tête, mais si tu Je vais pas au show. Moi, je suis grosse. J'ai des enfants autistes. tu viens pas. Qu'est-ce que tu fais dehors? Pourquoi tu sors de chez vous? Mais tu sais, la manière de régler ça, dans le fond, c'est juste, moi, j'ai le droit, comme consommateur, que ça me fasse rire ou pas, mais toi, tu as le droit de le dire. Exact. T'sais, moi, je suis pas pour retirer des affaires. J'ai le droit de dire, hey, moi, ça, je trouve pas ça drôle, ça me déplaît. Mais tu as le droit de le dire pareil. Puis si ça plaît à un certain public, c'est correct. Exactement. Puis c'est sûr qu'il y a une limite à la d'expression, puis que ça tombe pas dans un discours haineux, mais tout ce qui est attaché à l'artistique, si on commence à filtrer, de faire, ben, moi, ça me fait pas rire, puis je me reconnais pas là-dedans, on va commencer à éliminer bien du stock, ça va devenir beige et fade. Il faut pas porter non plus des intentions, des fois, à des gens, tu sais. Un peu ce qu'il y a eu le buzz, à un moment donné, Mike, Jérémy, tu sais. Pour connaître Mike Ward du détaché, c'est tellement une perle, une soie, un des êtres humains les plus tendres que je connais. Ça a été beaucoup dit, beaucoup de monde. C'est quelqu'un d'épouvantable. Fait que, essayer de démêler ça. Fait que, on peut rire de tout, mais pas que tout le monde. Puis n'importe où. Puis moi, ce que je retiens, c'est que tu as de la peine quand quelqu'un s'en va de ton show. C'est ça que j'ai retenu. Exact. Un grand sensible. Et moi, j'ai haï ces gens-là. Bon. Mais je les pardonne rapidement. Ben oui, parce que t'es pas rancunier. Merci, Sébastien. En musique, on écoute Can't Stop the Feeling. Oh, c'est mon Justin Timberlake. On y va avec ça. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Vous êtes à Rouge dans Véronique et les Fantastiques partout au Québec. On est en direct de Chicoutimi dans le cadre du Fantastic World Tour avec nos fantastiques Sébastien Dubé, Guy Lenguet et Phil Roy. Oui. Et au début de l'émission, on a demandé aux gens d'aller s'abonner au compte Instagram de Sébastien Dubé, qui ne comptait que 3000 abonnés et une seule photo. Là, ça monte, hein? Vous ne nous lâchez pas. Chiffrier, s'il vous plaît. Le chiffrier Instagram. Alors, le compte Sébastien Barbu Dubé est maintenant à 3639 abonnés! On lâche pas, on a commencé à 3062 et là, un clic à la fois, la gang, on lâche pas, continuez, il n'y a pas de petits clics. Ça fait vraiment une différence. Oui. Si Seb était là, il vous remercierait. Ben, il est là. Je suis là, merci. Ben oui. Alors, oui, continuez parce que d'ici 18h, ça serait le fun qu'on pogne le 4000 abonnés. Là. Ben oui. On aurait vraiment fait monter ça de 1000 personnes. On pleurerait, ça avec des ballons. Une chanson tant qu'il y aura des enfants. On va finir ça en vrai téléthon. Alors, donc, Sébastien Barbu Dubé, tout ensemble sur Instagram, si vous voulez aller vous abonner puis faire monter ça, ce beau compte-là. Je veux vous parler de voyager seul. C'est une chose, Guylaine, toi, je sais que tu le fais. Oui. On va en parler ensemble parce que la première dame des États-Unis, Melania Trump, a entrepris un premier voyage outre-mer seul hier dans 4 pays africains, soit le Ghana, le Malawi, le Kenya et l'Égypte. C'est un voyage qui est dédié à la cause du bien-être des enfants, au moins elle s'en occupe. Et donc, elle était déjà partie sans son mari, Donald, en 2017 pour venir ici au Canada, à Toronto. Elle avait rencontré lors de ce voyage-là le prince Harry. Elle avait assisté à l'ouverture des Jeux qu'il organise pour les anciens combattants blessés ou handicapés. Donc, ça m'amène à vous parler de voyager seul. Vous allez me dire, Mélania n'est pas toute seule en Afrique. C'est sûr, il y a toute une délégation avec elle parce que faut la protéger. C'est quand même la première dame des États-Unis. Mais vous autres, donc, voyagez-vous seul? Guylaine, toi, je sais que tu fais des retraites. Tu nous en as déjà parlé. Moi, j'ai beaucoup voyagé seule plus jeune. Je voyage encore seule. C'est un bon moyen de me ressourcer. C'est sûr qu'aller dans un monastère tranquille tout seul, c'est pas comme, mettons, faire le tour de l'Amérique latine tout seul avec ton pack sac. Non, mais je suis allée en Amérique latine. Je suis allée en Europe beaucoup. Je suis allée... j'ai fait ça avant. Mais on dirait qu'avec les gars, je suis un peu plus pissouse en vieillissant. Avec tes garçons? Non, avec moi-même. Je sais pas, mais partir dans les Europes, ça se faisait assez rapidement. Okay. Maintenant, on dirait que j'y repense à 2 fois. Ah, t'as peur d'être harcelée? Non, j'ai juste peur de pas revenir. Ah, OK. Non. Toi, Phil, tu as déjà voyagé seul? Parce qu'il semble être impossible que je fasse ça. Ben oui, t'as l'air d'un gars toujours entouré. Moi, j'y vais toujours avec mes chums, puis si j'ai pas de chums, je suis chez nous. Ah oui, hein? Ben oui, non, moi, j'ai peur. OK. Peur. Moi, je suis... T'as peur de quoi? De tout. De tout. Ah ouais? Non, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose, puis que j'aille pas les ressources pour m'en sortir. J'aille pas les moyens de défense. Je suis un ninja très lent. Je parle difficilement le français, comme vous pouvez le constater.
Et donc, je parle pas anglais, je parle pas japonais, je parle pas espagnol, je parle pas rien. Fait que je suis dans... C'est un peu démuni, toi, si t'es... Me fait caquer par tout le monde. Ça prendra pas de temps, mon chum. Toi, Seb? D'un resort ou à Vegas, quelque chose de smooth, mais moi non plus, moi si je me trouve pas assez habile de partir par sac comme ça, 4 pays, j'ai pas confiance en moi, on mettrait pas sous moi, mettons. Mais moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est les rencontres. Parce que quand t'es tout seul, t'as comme pas le choix. Là, on dirait que les gens viennent plus te parler. Fait que maintenant, j'ai des amis partout, vraiment en Suisse, en Croatie, que j'ai rencontrés en voyage. J'ai même déjà eu un chum qui était joueur de rugby à Londres. Ah ouais? Que j'avais rencontré à Pise, en Italie. Ah oui? Ah, je pogne. Ben oui, je te crois, parce que toi, tu tripes sur toi. Ben oui. Ben oui, fait que les autres aussi. Ben oui. Que veux-tu? Ça Le positif vient avec, attire ça le vient avec. positif. Non. Mais qu'est-ce que tu fais, Guylaine, quand t'es seule, mettons, si on prend l'exemple de ces voyages-là, là. Tu fais quoi? Tu te promènes tout seul? Tu manges tout seul? Ben oui, Toi, mais t'es tout seul. il n'y a rien comme aller prendre un café quelque part. Tu vas prendre un café, tu sais, c'est, mettons, je suis allée à Dubrovnik, qui est un endroit très touristique. Puis là, il y en a plein, des gens tout seuls, là, tu les remarques, ils ont des pack-sacs, on est sur la plage. Il y a comme, tu sais, les gens, en tout cas, moi, les gens me parlaient. Moi, c'est exactement pour ça que je voudrais pas le faire. Je me non? sentirais obligée de me faire des amis. Hein. Ah, mais moi, c'est pour ça que je les attire, c'est parce que j'en veux pas. Ah, OK. Tu sais, puis je suis pas là pour me faire des amis, mais on dirait que c'est l'attrait. C'est l'attrait de ne pas en vouloir. Il y a un blog qui a publié une liste de raisons pour lesquelles on devrait voyager seul. Hein? Moi, j'ai longtemps eu ce regret-là. Ben, c'était pas un vrai regret. C'est comme si je me sentais mal de ne pas l'avoir fait, mais ça me tentait pas vraiment dans le fond. Tu sais, le fameux trip, là, j'ai 20 ans, je sais pas trop encore. On va dans l'Ouest canadien. Ouais, je pars avec mon pack-sac, je fais le tour de l'Asie, tu sais. Oh man, j'ai juste une corde puis des bobettes. Ben, on dirait comme que ça manque à mon expérience, mais ça me manque pas vraiment dans le sens où ça m'attirait pas beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai pas fait. Ouais. Mais donc, pour lesquels on devrait le faire, là, voici les raisons. Vous serez plus créatif. Oui. Parce qu'après quelques temps passé à voyager à l'étranger tout seul et à absorber tout ce qui se passe autour de toi, ton énergie créatrice va pouvoir puiser plus profond pour être inspiré. C'est vrai, Guilou? Ah oui, absolument. OK. Ça vous oblige à être le pro des solutions. C'est pour ça que Phil ne peut pas y aller. Non, mais c'est vrai, ça t'apprend à te poser, à définir les bases des problèmes qui se présentent, à user de créativité encore une fois, puis de l'expérience que tu as gagnée quand tu t'es retrouvé confronté aux mêmes situations quand tu voyageais seul. Ensuite, voyager seul vous rendra plus embauchable. Ben, en fait, voyager en général. Les employeurs, maintenant, portent plus la même attention aux études, aux diplômes ou aux lieux où on a pu travailler. De nos jours, c'est plus ce qu'on a appris, comment on a évolué comme être humain et les compétences qu'on a gagnées et notre adaptabilité à affronter les nouveaux challenges qui comptent. Alors, si vous avez fait beaucoup de voyages, encore plus tout seul, là, ben ça va compter si vous voulez être embauché quelque part. Regarde où je suis rendue. Regarde, t'es au Fantastique. Et voilà. Puis moi, j'ai jamais voyagé. Regarde, ça m'a rendu où? J'étais assis au Fantastique. Ça change rien. Ça change rien. Hey, on n'est pas regardant sur le voyagement, nous autres. Le voyage peut améliorer le mental. Alors, pour ceux qui luttent pour leur santé psychologique, battez-vous jusqu'à ce que vous vous sentiez suffisamment fort pour réserver un billet d'avion pour vous seulement. Parce que voyager, c'est le moyen le plus rapide pour s'épanouir en tant qu'être humain et transformer sa vie en quelque chose d'inspirant. Je sais pas, je dis ça, puis j'ai l'impression que ça parle à quelqu'un qui écoute. Je suis sûre. Je suis sûre que ça va faire du bien à quelqu'un. Ah oui. On s'accepte plus facilement. Tu sais, t'es tout seul avec toi-même, t'as comme pas le choix de vivre avec la personne que t'es. Et finalement, le voyage pousse à se dépasser. T'as pas le choix d'affronter chaque situation, comme rencontrer des gens, comme disait Guylaine, essayer de nouvelles choses et faire ce qu'on aime vraiment sans être influencé par les autres. Alors, ça te reconnecte sur ta véritable personnalité. Absolument, je suis d'accord. Moi, je pense que quand tu termines le secondaire avant d'aller au cégep, il devrait avoir une espèce de buffer de 6 mois, 1 an, où tu es obligé de faire un voyage qui est dans ce genre-là, de change d'air, change complètement ta vie. Mais tu l'aurais même pas fait. Ben, non, mais tu sais, je veux dire, on fait des jokes sur le fait que j'ai jamais voyagé tout seul, mais tu sais, sans faire, j'ai voyagé quand même beaucoup, là, tu sais, pack-sac, puis je le sais que c'est pas ça mon bag, mais parce que je l'ai fait, je le sais que, moi, je peux pas être la personne ressource quand notre hôtel, on sait pas comment se rendre, puis on est au Guatemala, puis je sais pas comment se rendre, c'est pas moi qui peux essayer de baragouiner quelque chose, sauf que de le faire, ça fait en sorte que tu découvres toi-même. Si tu es tout seul, tu n'auras pas le choix de le faire. C'est exactement ça, le point. Ouais, moi, c'est ça. Je dis la même chose que toi. Là, OK, fait que la prochaine tour, s'il vous plaît. Mais la prochaine tour, il n'y en a pas. On s'en va à la pause et au retour, on parle des femmes au pouvoir. Est-ce que c'est encore tabou en 2018? Vous êtes dans Véronique et les Fantastiques. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Oh oui, on est ensemble jusqu'à 18h en direct de Chicoutimi. Et merci beaucoup au public qui s'est déplacé. Merci à toute l'équipe du 96.9 qui nous reçoit ici au Saguenay. C'est vraiment super le fun. Et tiens, une bonne main d'applaudissements pour notre Pierre-Marc Babin qui est notre animateur de foule ici, qui nous suit partout dans le World Tour.
Bobino. Alors, je suis toujours avec Sébastien Dubé, Phil Roy et Guy Lenguet. Puis là, on va parler de femmes et de pouvoir. C'est-tu encore tabou, ça, les femmes au pouvoir, etc.? Donc, il y a un palmarès qui est sorti des 51 femmes les plus puissantes au monde. En fait, c'est un palmarès de 50 femmes, puis moi, j'ai rajouté mon nom. Je vais vous en nommer quelques-unes, puis ça se peut que leurs noms vous disent rien, mais sont vraiment très, très hautes et haut placées. OK? Au premier rang, dans le monde, là, parmi les femmes les plus puissantes, on retrouve Marilyn Houston. Ça, c'est la première pourvoyeuse du département de la défense des États-Unis. Son entreprise Lockheed Martin est le plus important contracteur du gouvernement américain. Elle, ce fille-là, a fourni des avions F-35 à l'armée, des équipements à la Space Force, et le montant du contrat estimé avec le gouvernement américain cette année est de 1 milliard de dollars. Alors, cette femme-là, là, c'est genre... Gig. Oh ben, ça va bien. des culs. OK. Deuxième rang, Mary Barra, c'est la directrice générale de General Motors. C'est une femme qui est en poste là-bas. Au troisième rang, Abigail Johnson, directrice générale de Fidelity Investments, une multinationale spécialisée dans la gestion d'actifs pour compte de tiers. Au bas de la liste, 51e, c'est pas moi, c'est Oprah. Ah ouais, Hey, 51. tu sais, quand Oprah est 51e, les autres sont-tu hot, tu penses? Très hot. C'est assez hallucinant. Donc, Regarde cette liste-là pour la fondation. oui, oui, on pourrait appeler ces gens-là. Ils pourraient peut-être nous faire des petits noms. Alors, Oprah, bien sûr, animatrice et productrice américaine de télévision. On vient d'apprendre que l'entreprise a changé de nom et va dorénavant s'appeler WW, qui aura comme marque de commerce Wellness That Works. Ça, c'est l'entreprise Weight Watchers qui a changé de nom parce qu'elle est porte-parole. Et peut-être qu'ils avaient besoin d'un petit revamping d'image. Et Oprah fait jaser beaucoup dans le monde de la politique, notamment après son discours aux Golden Globes en janvier de cette année, au point où il y a des hashtags qui sont nés Oprah for President, Oprah 2020, lui demandant de se présenter à la prochaine présidentielle américaine en 2020. Elle a plus tard dit qu'elle a dit ça de même, mais que c'était pas vraiment dans ses plans. Malheureusement. Et finalement, dans une autre catégorie, on peut penser à Angela Merkel, la chancelière allemande qui a remporté une élection en 2017 et qui a créé une grande coalition pour pouvoir former son gouvernement. Ici au Québec, des Christiane Germain, qu'on voit au Dragon, notamment coprésidente du groupe Germain Hôtel, Caroline Néron avec son entreprise qui est vraiment devenue quelque chose de très gros avec des points de vente partout dans le monde et tout ça. Daniel Henkel, chef de file en soins médico-esthétiques et thérapeutiques. Il y a bientôt un an, on a élu la première mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante. Alors, ces femmes-là sont des femmes inspirantes, des femmes formidables. On sent qu'il y a de plus en plus de femmes dans des postes haut placés, des femmes cadres, des femmes au pouvoir. Mais tu sais, ça dérange-tu encore un petit peu? C'est ça ma question. Est-ce qu'on est traité de façon véritablement équitable? J'ai l'impression qu'on est plus critiqué, je dis nous, là, comme si j'étais dans ce gang-là. Ben, quand même. Les femmes en général. On est... Non, mais tu pourrais plus... non, mais tu sais, t'es plus en position... Non, moi, j'ai pas rapport. Moi, j'ai des jokes à radio. Non, j'ai pas rapport. Mais moi, je pense que oui, il y a encore... même si on en parle plus, même si les femmes se manifestent plus, même si on parle plus moins du fameux plafond de verre, ben je pense que c'est comme dans n'importe quoi, plus on va en voir, plus il va y en avoir. Et je pense que la jeune génération, c'est elles qui vont briser les tabous puis qui vont se rendre. Je pense que oui, parce que moi, je pense que ma génération à moi et celle en dessous, on a comme grandi en ayant ça, là, tu sais, comme nous autres, de moins en moins, il y avait des écoles juste de gars, juste de filles, tu sais, comparativement, mettons, moi, ma mère puis toutes ses sœurs, on sont toutes allées dans des écoles juste de filles, puis mon oncle était juste de gars, puis nous autres, ben, je pense qu'on en voit de plus en plus, tu sais, c'est notre génération qui a comme aussi... Ben du monde, c'était leurs premières élections puis qui ont voté justement pour Valérie Plante, puis je pense que de plus en plus il y en a des femmes, tu sais, des fois je me dis ah oui, mais pour les gens plus vieux, ça se peut que ça soit plus pas plus lent, parce que je surveille qu'est-ce que je veux dire là, mais plus lent. Ça soit parce qu'on peut se fâcher, on est vieux. Non, mais parce que eux ont pas connu ça, tu sais, c'est un changement, tu sais, puis on sait ce que ça fait le changement chez l'être humain, tu sais. Ça brusque, on est réfractaire, puis justement ça brusque, puis j'ai l'impression que peut-être que comme Guylaine a dit, c'est peut-être la génération, tu sais, plus jeune qui va comme émancipée peut-être totalement. Ben, la génération qui est très féministe et la génération un peu du tout est possible. As-tu l'impression, Phil, que t'es dans cette génération-là, puis que toi, par exemple, je le sens que tu ne fais aucune distinction entre un gars et une fille. Si la personne est bonne, est qualifiée, go, puis t'as pas de problème avec ça. 100%, tu sais. Ouais. Puis oui, je pense vraiment que pour nous, c'est juste normal, tu sais. Mettons, pour moi, je trouve ça drôle quand j'étais petit, je comprenais pas qu'il y a une journée de la femme.
J'étais comme, man, moi, à l'école, là, la présidente de la classe, c'était une fille, elle torche, elle est vraiment hot. Nous, la personne la plus sportive de notre école s'appelait Dominique. C'était deux jumelles. Puis, man, elle rockait. Tu voulais qu'elle te choisisse. Les deux s'appelaient Dominique? Ou? Non, mais c'était Dominique. Dominique, c'était vraiment la... Ben, c'était Dom puis Nick. Non, mais... Il était peurant. Les sœurs Covier, c'était des sportives, là, mon gars, là. Tu voulais qu'elle te draft dans son équipe. Tu sais, fait que pour moi, c'est comme juste normal. C'est vrai, moi aussi, je réflexe ça. Je pense, c'est sûr que ça existe, mais dans ma tête, ça comme piote tellement pas que je suis comme, ça existe-tu pour vrai? Je le vois mal. Puis on en parlait l'autre jour avec Jean-François Brault qui disait qu'il y avait eu un appel pour les deux pour un gig. Jean-François puis Marie-Ève. Puis Jean-François, il était, pour le même job, il offrait plus, tu sais. Mm-hmm. Oh. Ah oui, ils l'ont vécu, ça. Oui, ils ont vécu ça, puis on fait, ouais. On fait la même patente, mais c'est comme, ben oui, fait que je fais, OK, ça existe à ce point-là, fait qu'il faut être prudent, faut en parler, puis faut... Oui, puis quand on dit que pour nous, ça n'existe pas, puis qu'on le voit pas, ça veut pas dire que ça n'existe pas, justement. Donc, c'est pas parce que nous, on ne pense pas comme ça. Non, mais c'est vrai, c'est important ce que tu dis, quand tu étais plus jeune, tu ne comprenais pas pourquoi il y avait aujourd'hui, je le comprends. Aujourd'hui, tu comprends. Oui, absolument, exactement. Vive les filles, OK, puis les femmes. Oui. Non, mais bravo à ces femmes-là, on a besoin de ces modèles-là, d'ailleurs. Il est 17h41, on va aller à la pause, et dans quelques minutes, je pense que Félix Turcotte, notre scripteur, va nous dire tout ce que vous avez manqué dans l'émission d'aujourd'hui, en direct de Chicoutimi à Rouge. Rouge. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Nos frères avec Léo Gagné dans Véronique et les Fantastiques à Rouge. Et voilà, notre émission est presque terminée. Avant de céder la parole à Félix Turcotte, je veux remercier encore une fois l'OTL de Chicoutimi qui nous recevait et on a vraiment été bien reçus, autant nous que les auditeurs. Hein? Vous avez été bien reçus. Des bouchées, un petit drink, c'est vraiment super. Merci à toute l'équipe du 96.9 ici, Rouge, au Saguenay. Un gros merci de votre accueil. Et merci aux auditeurs donc qui se sont déplacés, qui avaient gagné leur place. Et merci à tous ceux qui étaient à l'écoute. Puis évidemment, merci à tout le monde à travers le Québec. Et à toute notre équipe technique, Patrick, Amélie, Pierre-Marc Babin, je l'ai dit tantôt. Oui. Puis Francis en studio, Jean-Simon. Hey, on a une longue liste. On est un gros show. On est le plus gros show de la radio. Vous capoteriez de savoir ça. Donc, merci à tout le monde. Ça a été un grand bonheur de venir vous voir. Et je cède donc le mot de la fin à Félix Turcotte. C'était un très, très bon show. Bravo. Merci à tous. Il s'est passé beaucoup d'affaires. Et si vous avez manqué des petits bouts, je vous résume ça. Tout proche, comme d'habitude. Véro, je commence avec toi. Oui. Si tu te fais reconnaître, c'est grâce à Phil Roy. Oui. Quand ça presse, c'est la blague que tu te laves en premier. Toujours. Et des fois, t'as des cheveux qui te restent pris dans le crack. Sébastien, tu penses que Véro a 3 aisselles? Oui. Tu mélanges Pink et Slayer. Ben oui. Et hier soir, tu voulais rien savoir de tes fans, mais aujourd'hui, tu veux que tout le monde t'embrasse sur la bouche. Oui. J'ai hâte de voir les photos tout à l'heure. Phil Roy, t'es un ninja lent. Aïe. Tu es solidairement haineux. Oh oui, mon chum. Et hier soir, à la boulette, t'as caqué tout le monde. J'ai caqué toute la... Guylaine Gay, je termine avec toi. Dans l'énervement, t'as frenché beaucoup de monde. Ouais. Tes gars autistes ne font pas de triple boucle piquée. Malheureusement. Et les gens du Winners te prennent pour Véronique Cloutier. C'est vrai! Merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de Rouge. Le top 6 à 6 avec PM Babin suit dans un instant et nous on se retrouve demain en studio pour Véronique et les Fantastiques. Bye bye. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.